Salut à tous, à toutes et à tous. Je vais continuer sur le même exercice, l'étude, l'analyse et le dimensionnement d'une panne intermédiaire d'un hangar industriel en charpente métallique. Dans une dernière étape, on est arrivé à appliquer les charges pour la combinaison la plus défavorable à l'état limite du tube. De la même façon, on a appliqué la charge ou bien les charges pour la combinaison de charges la plus défavorable à l'état limite service. Et comme je vous ai montré, on peut exploiter notre modèle effectué ou bien notre modèle en affichant les résultats des diagrammes des efforts internes euh, pour vérifier si vous avez bien modélisé la panne en fonction des diagrammes obtenus. Et aussi, vous pouvez comparer les résultats effectués, bien les résultats du calcul manuel avec les résultats robots. C'est une façon de valider le calcul déjà effectué. À l'état, bien sûr, c'est à l'état limite du tube. À l'état limite service, vous pouvez afficher la déformée maximale, c'est-à-dire la flèche maximale de la poutre. Euh, et c'est à l'état limite service. Vous avez ici comme flèche maximale égale à 1,9 cm et vous connaissez selon le, le, le cours ou bien selon le cours de charpente métallique. Pour les éléments de la toiture, la flèche maximale égale à L sur 200. Dans notre cas, la panne elle est de longueur 6 mètres, donc une flèche maximale égale à 3 mètres. Donc vous pouvez ici euh, remarquer que la flèche maximale elle est inférieure à la flèche limite, donc la panne elle est stable, euh, c'est-à-dire la condition de rigidité elle est vérifiée déjà. Pour les autres conditions, on va sélectionner, pour les autres vérifications, on va sélectionner la barre et on va cliquer sur dimensionnement des barres acier aluminium. Vous avez ici les différents paramètres sur lesquels on doit travailler afin de vérifier le panne. Et je vais parler maintenant quelles sont les différentes vérifications à effectuer. Donc vous avez ici une poutre. Dans notre cas, c'est une poutre qui est soumise à la flexion déviée. Et dans le cas d'une section ou bien d'une section soumise à la flexion déviée, on doit vérifier la résistance de la section transversale dans les différentes positions. Ici, sur appui et ami travé, ce sont les deux sections les plus sollicitées. Et aussi, dans la règle générale, si vous avez un élément qui est soumis à la flexion déviée ou bien flexion pure, on doit vérifier sa stabilité vis-à-vis le déversement. Pour la panne, parfois on est obligé de vérifier la stabilité de l'élément vis-à-vis le déversement et parfois non, pour la simple raison. La panne, elle est appuyée sur la traverse et elle va supporter la couverture ainsi que les charges appliquées sur la couverture. Donc la couverture, elle sera appuyée sur la semelle supérieure et la semelle inférieure, généralement, elle est libre. Dans le cas où la combinaison la plus défavorable, c'est elle, là où vous avez la combinaison la plus favorable, c'est pour la charge descendante. Dans ce cas-là, la semelle inférieure, elle est tendue et on n'est pas obligé de vérifier la stabilité de l'élément vis-à-vis le déversement parce que la semelle supérieure qui est comprimée, déjà, on va la considérer qu'elle est stable grâce à la couverture. Dans le cas où la combinaison la plus défavorable est ascendante, c'est-à-dire la combinaison qui contient l'action du vent. Dans ce cas-là, la poutre elle est fléchie vers le haut. Et donc la semelle inférieure elle est comprimée. Et dans ce cas-là, le risque de déversement peut-être existe. Et on doit vérifier dans ce cas-là la stabilité de la poutre vis-à-vis du versement. On va considérer notre cas que la combinaison la plus défavorable, c'est la combinaison de 1,8 W plus G. Et donc, c'est la combinaison qui contient l'action du vent. Et donc, c'est une charge ascendante. Et dans ce cas-là, la semelle inférieure, elle est comprimée. Et on est obligé, dans ce cas-là, si le risque existe, de vérifier la stabilité de la panne vis-à-vis du déversement. On va commencer par créer une nouvelle fiche pour le panne. On va nommer ça une panne.
Et vous avez ici le coefficient en ce qui concerne la longueur. Donc, on va considérer toute la longueur de la barre par rapport à Y. Et par rapport à Z, on va considérer uniquement la moitié pour la simple raison parce que, ou bien grâce à l'existence d'une liane qui va traverser la panne au milieu. Et donc, la panne, elle va flamber par rapport à Z sur la moitié de la longueur. La longueur de flambement de la panne par rapport à Y, ou pour le flambement par rapport à Z plutôt, la panne, elle va flamber sur la moitié de la longueur de la panne. Par contre, euh, on va le considérer comme étant une poutre biarticulée et un coefficient de flambement égal à 1 selon Y. Mais bien sûr, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de vérifier la stabilité de l'élément vis-à-vis le flambement parce qu'on doit vérifier cette condition-là si l'élément est soumis à un effort normal de compression. On parle ici de flambement simple, ou bien l'élément est soumis à la flexion composée. On parle ici du flambement flexion. Euh, le risque de flambement n'existe pas dans ce cas-là parce que le panne elle est soumise à la flexion uniquement, la flexion biaxiale. Mais dans ce cas-là, on doit vérifier la stabilité de la panne vis-à-vis le déversement. D'abord, la charge elle est appliquée au niveau de la semelle supérieure. Comme je vous ai expliqué, la couverture elle est appuyée sur le panne. La panne, son rôle, c'est de supporter la couverture dans un mettre les charges vers la traverse ou bien la membre supérieure, mais aussi va supporter la couverture et toutes les charges appliquées sur la couverture. Donc, le point d'application de la charge, c'est au niveau de la semelle supérieure. Et on va considérer ici une longueur égale à 1 pour le flambement par rapport à Z parce que déjà, on a considéré la moitié de la longueur par rapport à Z dans la partie supérieure de la fiche. Pour la vérification à l'état limite service, on va vérifier que la flèche finale ne dépasse pas le L sur 200 puisqu'il s'agit bien d'un élément de la toiture. Ici, pour la flexion par rapport à Y, on a considéré que la poutre, c'est une poutre isostatique soumise à une charge répartie, donc un diagramme parabolique avec un moment maximal au niveau de L sur 2 et un moment variable dans le cas de F de MZ. Juste pour distinguer, parce que déjà un fichier sous le même nom existe, donc je vais mettre ici pan CM1. Et la fiche considérée, ou bien la fiche créée, on va l'affecter à la panne, ou bien la barre considérée. Et je peux utiliser, parce que j'ai pas besoin ici de créer des familles, parce qu'il s'agit bien d'un seul élément, dont le numéro égale à 1. Donc je vais vérifier la pièce numéro 1. À l'état limite ultime par rapport à la combinaison 2, c'est la combinaison à l'état limite ultime, et à l'état limite service par rapport à la combinaison 1, bien par rapport à la charge numéro 1. Regardez ici, je peux décocher l'état limite service ultime et je vais vérifier juste l'élément par rapport à l'état limite service, ou par rapport à l'état limite service, c'est-à-dire on va vérifier la condition de rigidité de la poutre. Et vous pouvez remarquer ici que les stable puisque déjà, hein, on a vérifié que le déplacement maximal, la flèche, condition de rigidité pour une poutre, c'est une flèche, pour un poteau, c'est le déplacement, peut-être poteau, mais ici, il s'agit bien d'une poutre, donc on doit vérifier que la flèche maximale ne dépasse pas le L sur 3, 200, condition vérifiée. Et pour la condition à l'état limite, pour les conditions à l'état limite LQ, le profilé il est instable, donc c'est-à-dire une ou bien plusieurs conditions qui ne sont pas vérifiées. Regardez ici, peut-être je vais vous montrer ça dans le cours. Qu'est-ce qu'on doit vérifier exactement à l'état limite ultime pour l'exemple déjà traité, l'exemple qu'on est en train de traiter. Donc, la condition de la flèche qui a été déjà vérifiée à l'état limite service.
Ici, normalement, on doit vérifier que la norme des flèches reste inférieure à L/200, mais grâce à la présence d'une lière, donc la flèche par rapport à Y égale à 0, donc il nous reste uniquement à vérifier que Fz inférieur à F limite. Dans le robot, vous avez Fz égale à 1,9, mais vous pouvez appliquer cette formule-là pour le cas d'une flèche pour une poutre soumise à une charge répartie isostatique. Vous allez calculer toute cette quantité-là, sûrement vous allez trouver une valeur égale à 1,9 en utilisant le QZ, la plus grande QZ à l'état limite service. À l'état limite ultime, on doit vérifier ça. Deux conditions à vérifier sur l'effort tranchant sur appui. Et cette relation-là, avec la vérification de l'effort tranchant inférieur à 1 demi VP, parce que la section amitravée, elle est soumise à, à deux moments fléchissants plus un effort tranchant. Dans ce cas-là, on doit vérifier si l'effort tranchant est négligeable, oui ou non. Si elle est négligeable, la vérification, l'unique vérification, c'est de vérifier que toute cette quantité-là, inférieure à égale à 1, MPY, MPZ pour la simple raison parce que la section, elle est de classe 1. Les profilés en EPE soumis à la flexion sont tous des sections de classe 1. Donc, regardez cette condition-là, ici dans la note de calcul, cette condition-là, elle est vérifiée. Égale à 0,43, inférieur à condition sur le fort tranchant aussi, il est vérifié. Donc, du point de vue résistance de la section transversale, toutes les conditions sont vérifiées. La condition qui n'est pas vérifiée, c'est la condition de la stabilité de l'élément vis-à-vis du déversement. Ce qui m'intéresse ici, c'est de valider si vous allez effectuer un calcul manuel. Regardez ici, deux étapes à effectuer pour la vérification des problèmes ou bien de la stabilité de l'élément vis-à-vis du déversement. C'est de vérifier si le lancement réduit il est inférieur à 0,4. Dans ce cas-là, s'il est inférieur à 0,4, le risque de déversement n'existe pas. Donc, on stable l'élément normalement. Mais si le lambda LT bar, elle dépasse le 0,4, dans ce cas-là, le risque existe de déversement et on doit vérifier que le moment il est inférieur à le moment maximal de déversement. Mais cette condition-là à vérifier uniquement dans le cas où la section elle est soumise à un moment uniquement fléchissant, ce n'est pas notre cas. Notre cas, c'est deux moments fléchissants parce que la section à mi-travée, elle est soumise à la flexion biaxiale. Et le calcul de l'élancement réduit passe par le calcul de moment critique. Et vous avez ici le moment critique. Et pour cette raison, vous avez besoin de la valeur de M critique afin de vérifier le calcul manuel déjà effectué. Regardez ici, déjà affiché, il s'agit bien d'une section de classe 1 et vous pouvez ici supprimer uniquement le 120 et mettez auto afin de déterminer le profilé qui vérifie toutes les conditions de résistance. Vous pouvez cliquer ici sur changer. Donc maintenant, vous avez un profilé EPE 140 au lieu de 120. Il faut lancer le calcul et vous pouvez arriver ici afin de vérifier toutes les conditions. Et maintenant, le EPE 140 vérifie les conditions de résistance, de rigidité. La flèche a diminué, c'est logique, parce que la section de la poutre a été modifiée. Et les conditions de résistance aussi a été modifiées. Et toutes les conditions sont vérifiées maintenant. Sauf que dans le calcul manuel, bien sûr, on va considérer uniquement MY, on ne va pas considérer MZ. Donc ici, les deux moments ont été considérés, c'est pour cette raison, dans la relation, vous avez MY et MZ.